Marie-Ève Lamère, bonjour. Yeah! Allô, Marie-Josée, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Faut dire aux gens que nous, on se connaît à cause de l'Académie du podcast. On s'est vu en vrai dans un bootcamp. On se voit aussi dans les salons de l'éveil. On se voit un peu partout. Mais même à ça, je sais pas trop ce que tu fais dans la vie. Donc, écoute, aujourd'hui, je te laisse la chance de t'expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Mais avant, je veux savoir, est-ce que tu es parente avec le juge Lamère de la Cour suprême? Je pense pas. Avec, C'est une très avec, bonne question. OK, avec Bobinette de Christine Lamère. Non, non, parce que en fait, regarde bien ça, Christine Lamère, ce n'est pas son vrai nom de Oh, famille. la coquine. Elle a emprunté ce nom-là. Ouais, Ah, parce que tu ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. aurais pu être parente avec Bobinette, mais c'est pas ça. OK, Absolument. d'accord. Alors, dis-moi, c'est quoi ton parcours de vie? C'est qui Marie-Ève Lamère? Puis d'où elle vient? Puis où elle s'en va? Puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Yes! C'est beaucoup d'informations en même temps. Je te dirais, OK, on va commencer par le début, mettons. Présentement, qu'est-ce que je fais? Présentement, je suis Marie-Ève, j'ai 41 ans bientôt. J'ai une fille de 12 ans qui est en pleine préadolescence. Oh Je mon suis... Dieu, mes condoléances. Merci. Mais pour vrai, ça va quand même bien. Ma fille et moi, on a vraiment une super belle relation. Fait que, tu sais, oui, c'est challengeant parce que l'attitude et tout, mais tu sais, en grande majorité du temps, là, ça va très, très bien. Je suis beaucoup dans la gratitude d'avoir une si belle relation que ça avec ma fille. OK. Je suis aussi mariée depuis 3 ans avec mon mari. Et puis, ça va faire 9 ans bientôt qu'on est ensemble. Donc, le temps passe vite, c'est complètement fou. Puis ensuite de ça, ben, professionnellement parlant, qu'est-ce que je fais? Je fais plusieurs choses. Je te dirais que j'accompagne les mamans entrepreneurs à se remettre en priorité, sans négliger leur famille ni leur business. Je les aide vraiment à trouver du temps, à retrouver, à reprendre le contrôle de leur temps pour pouvoir finalement recharger leur propre batterie pour ensuite être capable de pouvoir accompagner leur famille, être là pour les gens qu'elles aiment. Mais au départ, c'est ça, c'est vraiment je les aide à se remettre en priorité sans négliger tout le reste parce qu'on a beaucoup la croyance de Ah, je vais attendre que mes enfants soient grands avant de me remettre tu sais, en priorité. Moi, je vais attendre. Tu sais, On c'est eux attend la toujours, mais priorité. finalement, ça ne vient jamais. Exactement. Fait que c'est à nous de prendre cette responsabilité-là. Puis moi, je les aide à commencer à faire ça parce que souvent, on est comme un peu, ah, mais je commence par où? Je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à accompagner mes clientes avec ça. Je suis aussi l'animatrice du podcast Le Café des Moms. Qui vient de revenir en fait parce que ça a été, tu sais, j'ai lancé le podcast du Bonheur sans bullshit en 2020. J'avais pris une pause de 2 ans après 4 ans là, non, c'est pas vrai. J'avais fait 3 ans, puis j'ai pris une pause de 2 ans. Et puis là, je suis revenue en force et sur YouTube. Donc, le podcast est maintenant sur YouTube aussi. J'adore ça, cette nouvelle aventure de vidéo, là. Ouais, c'est vraiment cool. Et puis, sinon, professionnellement, ben, on s'est rencontrés, comme tu l'as mentionné, au sein de l'Académie du podcast. Parce que je travaille aussi là, avec, dans cette belle équipe-là pour pouvoir, au niveau de tout ce qui est gestion des procédures, gestion de l'équipe, gestion des projets et tout ça, implantation des nouveaux logiciels aussi. Euh, je fais aussi, j'aide des clients avec leur image de marque, avec les réseaux sociaux, avec l'implantation, comme je disais, là, des nouveaux logiciels. J'ai été 15 ans avant ça comme technicienne comptable à mon compte. Mon Dieu, mes condoléances aussi. Oui, Ouais, écoute. ouais, mais c'est super drôle parce que, tu sais, je trouve que c'est un bon mix et un bon équilibre entre mon côté qui est très, tu sais, outgoing, puis que j'aime les gens, puis mon côté sociable, et mon côté un peu plus sauvage de j'aime ça être dans ma bulle, puis pas parler à personne, surtout dans mon OK. SPM. Fait que, tu vois, comme ça, ça m'a aidé beaucoup, là, la comptabilité à ce niveau-là. Mais ouais, c'est ça. Puis écoute, je ne vais pas tout nommer ce que j'ai fait. Je pense que ça serait ça serait moins long de dire ce que j'ai pas fait professionnellement que tout ce que j'ai essayé parce que je suis une multipassionnée. Donc, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie là, que j'ai voulu apprendre parce que, ouais, OK. Et c'est. c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit un matin, je veux aider les femmes
les personnes à sauver du temps dans leur vie quotidienne pour se prioriser? C'est quoi le déclic qui s'est fait? Le déclic, il s'est fait vraiment quand j'ai passé proche de faire à peu près 8 burn-out différents dans ma vie. Parce que justement, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de passion, il y a tellement de choses que j'aime faire qu'à un moment donné, euh, ma fille, elle avait quoi? Elle avait 4 5 ans, je pense. Et puis, c'était juste trop. J'étais plus capable. Je pleurais à tous les trimestres. Puis au départ, c'est ça, je pensais que c'était la comptabilité le problème. Tu sais, tantôt, tu m'as dit mes condoléances. Mais je me suis dit, ah, ça doit être ça, tu sais, parce que c'est demandant. Puis, tu sais, à tous les trimestres, les taxes. Puis, tu sais, Ouais, c'est quand tu choisis pas nécessairement volontairement tes clients, puis qu'au début, tu commences, puis, tu sais, où tu prends un peu ce qui passe, bouche à oreille, ben tu te retrouves, puis tu dois le voir aussi en notariat, là, tu sais, des fois, tu te retrouves avec des clients, puis tu es juste comme pas sûr que j'ai envie de travailler avec cette personne-là, mais ouais, tu sais, de fil en aiguille, ben oui, je peux l'aider, puis tu sais, je peux faire une différence. Fait que tout ça pour dire que à un moment donné, je pensais que c'était ça. Fait que j'ai quitté la comptabilité pour remplacer ça par d'autres projets. Puis je me suis rendu compte que finalement, je pleurais autant. Puis que c'était autant difficile de gérer mon temps. OK. Puis là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que sinon, je vais devoir retourner tu sais, trouver un job, un travail de 9 à 5, puis abandonner mes projets personnels, mes projets d'entreprise, parce que j'y arrive juste plus. Puis la charge mentale était devenue beaucoup trop grosse, puis je n'étais pas heureuse là-dedans. Puis après avoir parlé tu sais, de bonheur pendant 3 ans, j'étais comme un peu mal chaussée pour dire, ben, je veux pas rester là-dedans, tu sais, comme je veux prendre la responsabilité de mon bonheur. Fait que j'ai cherché, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, puis là, je me suis rendu compte que, ben, regardons ça, il y avait des outils, des formations en ligne, des livres sur la gestion de temps, que je n'étais pas toute seule, tu sais, Ah, comme maman, à avoir, mais en fait, je n'étais pas toute seule dans la vie, là, à avoir des struggles sur comment bien gérer mon temps, comment bien planifier c'est quoi les outils qui existent, autant physique, papier que numérique? Tu sais, c'est quoi les trucs, est-ce qu'on peut mettre en place? C'est quoi des routines? Fait que je me suis vraiment comme formée là-dedans. OK. Puis je me suis donné un challenge avec moi-même pendant 30 jours. Puis je me suis dit, là, il faut que je reprenne le contrôle parce que là, je prenais plus soin de tu sais, mon énergie, je prenais pas soin de ma santé physique, je prenais pas soin de ma santé mentale. Fait que j'étais comme en gros dégringolade. Puis c'est pour ça, j'imagine que je pleurais aux 3 mois aussi. Ça devait Ouais. pas aider, tu sais. Puis je me suis donné un challenge. Puis le challenge a été, je prends soin de moi, de mon corps, de mon esprit, de ma spiritualité, de mes émotions à tous les jours pendant 30 jours Ah, et je continue les projets que j'ai en place. Ce que ouais. je pensais qui était impossible au départ. Mais là, je m'étais formée, j'avais appris des trucs, j'avais commencé à mettre des routines en place. Puis après 30 jours, je me suis rendu compte que pendant un mois, à chaque jour, je me suis entraînée, j'ai pris des bonnes décisions alimentaires, je faisais de la méditation, puis c'est ça, je bougeais à tous les jours et ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé mon humeur, ça a changé mon énergie, ça a changé ma perspective aussi sur qu'est-ce qui était possible en tant que maman qui voulait se lancer en affaires. Puis là, je me suis dit, OK, je viens de mettre le doigt sur quelque chose, il faut que j'aille aider. Dans ce temps-là, je les appelais mes heureuses. Je me disais, il faut que j'aille aider mes heureuses. Les heureuses sont devenues mes moms, Ouais. mais c'est ça. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. Donc, ton podcast et ton entreprise, donc tout ça, c'est la recette Marie-Ève. Parce que, comme tu dis, il y en a d'autres qui font ça. Mais toi, c'est ta recette à toi que tu as développée, que tu testée. C'est ça que tu vends, en fait. Exactement. Puis j'ai appelé ça la productivité positive. C'est mon approche qui est séparée en cinq étapes. Là, si tu veux, tu sais, j'appelle ça les 5 P de la productivité positive. C'est la phase, la première, c'est la prise de conscience. Fait que c'est de prendre conscience de où est-ce qu'on en est présentement. Tu sais, quand j'ai commencé mon challenge avec moi-même, je me suis dit, OK, je me situe où présentement? C'est quoi mes routines? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais pas au quotidien? Fait que c'est de ne pas être dans le jugement, mais bien dans l'observation de où est-ce qu'on en est. Ensuite de ça, le deuxième P, c'est la perception. Fait que comment est-ce que moi, je perçois tout ça? C'est quoi ma vision face à ce que je vis présentement? Puis qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie? Puis comme on dit,
quelle serait ma best life? Qu'est-ce Ouais. qu'il faudrait, tu sais, que j'aurais dans ma best life? Puis ensuite de ça, on tombe en mode préparation. Fait que là, c'est de se préparer à voir, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin pour venir créer ça, pour venir matérialiser cette belle vision-là que j'ai. Puis le quatrième P, c'est la planification. Donc, on vient planifier avec un agenda, avec un échéancier, tu sais, pour vraiment se remettre en priorité. Fait qu'on vient planifier nos priorités, puis finalement, on tombe en mode production. Le dernier P, c'est la production qui est let's go, on se met en action, Ah. puis on fait matérialiser toutes ces choses-là. Est-ce que tu as des séances de groupe ou c'est juste des séances individuelles? Je te dirais que présentement, le programme que j'ai, c'est un programme de groupe. J'ai déjà fait du coaching privé. Si jamais il y en a aussi qui ont besoin, qui disent, moi, je veux vraiment travailler juste en one-on-one avec toi, c'est possible. J'en fais pas beaucoup parce que tu l'auras compris, le temps. J'ai beaucoup de choses, mais mon programme de groupe fonctionne vraiment bien parce que c'est une approche quand même personnalisée, mais on utilise la force du groupe pour aller co-créer finalement, matérialiser toute cette belle vision-là que les femmes ont par rapport à leur vie, là. Wow. Est-ce que tu as un site Internet? Yes, ben oui, marievlamer.com. Marie-Ève, on l'écrit MaryevE. Yes, La mère, Lamer. Donc, ouais, marievlamer.com. exact. Bien important de l'épeler parce que tu es unique. T'es fine. Voilà. Ben, merci. As-tu autre chose à ajouter, ma belle chérie? Mais moi, je veux ajouter l'impact que toi, tu as sur le monde et sur les autres, Marie-Josée. Je Ah, te c'est trouve ça. C'est comme ça qu'on peut se poser, là. Mais je le sais, mais c'était important pour moi de le mentionner. Je suis vraiment dans la gratitude d'être venue te jaser. Mais moi, quand je t'ai rencontré au sein de l'académie, mais quand on a eu la chance de te voir en vrai aussi au Salon d'éveil puis de parler, ce qui m'a fascinée de toi, c'est toi aussi, tu es une multipassionnée. Tu sais, ça m'a accroché de voir que tu es partie d'un parcours qui est, tu sais, de plus De sérieux, plus notaire, cadré, notaire à notaire, tu sais. vie. C'est Ouais, ça. Puis ouais. après ça, tu es allé dans l'art, tu es allé dans la création, avec l'écriture, avec ta maison d'édition et tout ça. Puis je trouve qu'on se rejoignait là-dessus parce que moi aussi, j'avais un parcours très square au départ. Puis je suis allée beaucoup plus dans la création après. Puis je trouve que qu'est-ce que tu apportes autant sur ton podcast et ton attitude que tu as envers les gens. J'ai encore mon sticker pour les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui. Là, je vous dis, il faut que vous ayez voir vraiment l'écosystème de Marie-Josée. Tu sais, ton sticker que tu mets sur le frigo, là, ça disait Un jour mange donc de l'amour. Je d'après. l'ai encore sur mon frigo. Puis à chaque fois que ma fille, elle le voit, elle est comme, des fois, elle me regarde, mange donc de l'amour. J'aime C'est tellement ça. drôle. Tant mieux, c'est utile. Oui, C'est parce que très utile. mangeons de l'amour, en fait, tu sais, ça vient de mangeons de la marde. Puis quand on a envie de dire à quelqu'un mangeons de la marde, c'est parce que cette personne-là nous a fait mal. Et si cette personne-là nous a fait mal, c'est parce qu'elle a besoin d'amour. Donc, c'est pour ça que dans le fond, ça a plusieurs connotations de dire mange donc de l'amour, parce que voilà, au lieu de l'envoyer chier, mais tu dis tu as besoin d'amour, je vais t'en donner. Voilà. Ah ben je trouve ça drôle. Ben, merci. Exactement. Mon Dieu, t'es donc bien fait. Je pensais pas avoir des fleurs aujourd'hui. Mais, ben, mon Dieu, oui, ben oui, comme toi, probablement, tu te fais demander, tu dors-tu tes 8 heures par nuit? Puis, hein, moi, en tout cas, je me fais demander ça souvent. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je suis revenue juste à ma vraie nature. Probablement que Mhm. c'était ça aussi, toi, tu sais. Tu sais, Absolument. on Ouais. essaie de On ne fit rentrer un pas dans une triangle, boîte. on essaie de mettre un triangle dans un cercle, ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, regarde, moi, ça a pris 31 ans avant que je me rende compte. Tu sais, vaut mieux tard que jamais, oui. Donc, c'est ça. Mais l'important, puis moi, c'est ce que je véhicule comme message, l'important, c'est qu'il n'y a pas d'âge et l'important, c'est de le faire, c'est de sauter dans le vide à un moment donné, puis pas avoir peur. Puis, regarde, toi et moi, on est la preuve vivante que ça se fait. Ça se fait par du monde de trouver sa vraie vie et d'être passionné, puis d'en vivre et d'aider les gens. Je pense que c'est ça aussi. Souvent, les gens m'ont focusé sur l'argent parce que tu étais comptable, puis toi aussi, dans ton cheminement, tu t'es posé la question comment je vais faire pour vivre, parce qu'effectivement, ça prend de l'argent pour vivre. Mais à un moment donné, moi, je dis aux gens, si tu es passionné, si tu donnes ton 200% dans ce que tu aimes, tu ne pourras pas faire plus que réussir. Puis de focuser sur je m'en vais aider des gens plutôt que de je m'en vais gagner de l'argent. Mhm. Plus gratifiant de dire je m'en vais aider des gens. Donc, Tellement, tellement.
En tout cas, je suis vraiment dans la gratitude, Marie-Josée. Merci de m'avoir Merci reçue à sur ton toi, ma podcast. chérie. Donc, marievlamer.com, je t'aime. Merci. Merci.